Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série que je lance, que je vais appeler Fast Actu pour l'instant. Alors comme la Ligue des Champions est terminée et que j'ai pas encore repris un stade de foot à étudier, j'ai décidé de lancer voilà, cette série où j'ai envie de parler d'actu qui se passe en ce moment, soit de simplement les décrire, soit de les analyser. Voilà, c'est un test aujourd'hui, ça finit avec le temps. Voilà, j'aime bien tester des choses et arriver à trouver ce qui me plaît sur la fin. Donc voilà, on est parti. Donc aujourd'hui, Fast Actu uniquement sur le foot. J'ai 5 actus que j'ai envie un peu de décrypter. En soi, à l'avenir, je me ferme pas à parler d'autres sports. Alors en hiver, notamment le biathlon qui m'intéresse beaucoup, mais ça j'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos à la fin de l'année. Donc voilà, aujourd'hui on va uniquement parler foot et il y a quand même pas mal d'actu. Numéro 1, la liste de l'équipe de France de Deschamps qui est sortie aujourd'hui. Donc la voici. Pas beaucoup de surprises en fait, quelques absents. Pogba et Ndombele qui ont le Covid, Pavard, Hernandez et Coman qui en tant que vainqueurs de la Ligue des Champions se reposent. Alors Mbappé par exemple se repose pas a priori. Donc voilà, c'est un choix qui a été fait. À côté, il y a des joueurs qui viennent d'arriver. Donc on a notamment 3 nouveaux qui intègrent la liste. Donc Aouar, Upamecano et Kamavinga. Alors Kamavinga, ça peut être un peu surprenant. Il est un peu dans le débat, je pense, avec un joueur comme Cacré. C'est des joueurs encore très jeunes qui ont fait des bons matchs ces derniers mois et notamment la dernière année pour Kamavinga. Est-ce qu'il aurait dû rester en espoir ou pas? L'avenir nous le dira. Je pense que c'est intéressant de faire venir des jeunes assez vite en vue de l'Euro, potentiellement des JO et de la prochaine Coupe du Monde. Avoir et Upamecano, au vu de ce qu'ils ont fait en Final 8 pour la Ligue des Champions, ça me paraît complètement logique. Donc c'est cool qu'ils puissent profiter un petit peu des absences des autres pour peut-être faire leur trou en équipe de France. Après, donc il y a 2 surprises. L'absence de Matuidi. On savait que son départ aux États-Unis pouvait à terme le faire partir de l'équipe de France. On pensait peut-être pas que ça arriverait si tôt. Voilà, en tout cas, il est plus dans l'équipe pour l'instant. Et Rabiot qui revient après tout un tas d'épisodes dont j'ai pas vraiment envie de parler parce que ça m'intéresse pas trop. Mais le fait est qu'il revient en équipe de France. Je sais pas ce qui s'est passé en interne. C'est vrai que c'est un peu étonnant. On voyait pas Deschamps revenir sur sa décision, mais il s'est peut-être passé des choses en interne. Voilà, j'en dis pas plus. L'avantage de ce rassemblement, c'est qu'il va peut-être permettre à Deschamps de changer des choses, de tester des nouvelles choses dans son système. On parle éventuellement d'un 3-5-2, donc ce sera à suivre lors des prochains matchs des Bleus. Actu numéro 2. On va parler Ligue des Champions et potentiel Final Four. Donc voilà, c'est une idée qui a été évoquée. Le Final 8 a plutôt convaincu pas mal de gens. C'est vrai que le format match unique était hyper intéressant. Même si, voilà, on peut pas enlever que le format aller-retour dans des stades remplis, bon avec le Covid, je sais pas si ça arrivera, mais dans des stades remplis, c'est quand même hyper sympa. Ça a permis notamment les dernières années de voir des scénarios totalement incroyables avec l'Ajax contre Tottenham, City contre Tottenham, Barcelone contre Liverpool, Barcelone contre l'AS Rome. Enfin voilà, il y a eu plein de scénarios vraiment incroyables en match aller-retour. D'un autre côté, ouais, les matchs simples permettent aussi de ne pas avoir de calcul et d'avoir de super matchs. C'est-à-dire qu'à part la finale de la Ligue des Champions de cette année, il y a toujours eu au moins 3 buts dans chaque match, donc c'est quand même super sympa. Le compromis qui a été proposé, c'est de faire un Final Four. Donc à partir de demi-finale, ce serait des matchs secs et ensuite une finale sur match sec également. Moi, c'est un concept qui me plaît pas mal. J'aime bien le concept de Final Four. Ça se fait aussi au handball, notamment en Ligue des Champions, et ça marche plutôt bien. Donc voilà, à suivre, mais ça me paraît être un format plutôt intéressant. Actu numéro 13. On part encore Ligue des Champions, parce que pour ceux qui ne savent pas, la Ligue des Champions, elle a déjà commencé, la Ligue des Champions 2020-2021, avec les tours préliminaires de qualification. Alors, s'il y en a que ça intéresse peut-être pas, mais moi personnellement, qui suis fan de foot en général, je trouve ça sympa, parce qu'en fait, ça permet aux champions de pas mal de pays, dès maintenant, de rentrer en lice. Alors, personnellement, je trouve que c'est un scandale qu'il y ait autant de pays qui voient leurs champions passer par 2, 3, 4 tours préliminaires. Mais bon, c'est les faits. Et il y a déjà quelques grosses équipes, on peut dire, qui ont joué. Et on peut notamment noter l'élimination du Celtic, du Legia Varsovie, de Ludogorets ou de Beşiktaş, qui ont déjà participé à la Ligue des Champions ces dernières années. Alors un jour, je vous ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer comment ça marche les formats qualificatifs. Je le ferai sûrement l'année prochaine quand il y aura la mise en place de la 3e Coupe d'Europe. Mais pour faire très simple,
ces clubs-là, donc le Celtic, le Legia, le Ludogorets et Beşiktaş, ne partent pas de la Coupe d'Europe, ils ne sont pas totalement éliminés, ils sont reversés sur le processus de qualification pour l'Europa League, qui lui aussi a commencé et dont j'aimerais parler dans une autre vidéo dédiée à ce processus de qualification. Actu numéro 4, celle-là on peut pas la rater, c'est Messi qui a priori aurait demandé à partir du FC Barcelone. Alors je vais pas en parler trop longtemps parce que j'ai pas les compétences économiques, juridiques et historiques sur le Barça pour vraiment en parler, et que surtout on en parle à longueur de journée. Voilà, Messi, on ne sait pas s'il va partir ou pas. A priori, il a demandé à partir. Derrière, il y a toute une histoire de contrat où est-ce qu'il peut vraiment partir ou pas. En plus, il y a eu l'année avec le Covid. C'est assez spécial. Donc, on verra ce qui se passe dans les prochains jours. Moi, ce dont j'ai envie de parler en termes d'analyse aujourd'hui, c'est les spéculations autour de son nouveau club qui, pour moi, sont un peu farfelues. C'est-à-dire que on parle uniquement des clubs qui peuvent se l'offrir financièrement. Donc, par contre, je vois pas vraiment beaucoup de clubs qui peuvent d'un côté se le payer financièrement et de l'autre qu'il ait un vrai apport conséquent dans l'effectif. Alors, je m'explique pour ceux qui sont fans de Messi, et moi le premier, hein, c'est un joueur extraordinaire. Aujourd'hui, il a 33 ans, il est encore très très bon. Avec Ter Stegen, il a porté le Barça cette année. Et je pense qu'il a encore une, deux, peut-être 3 années à un niveau quasi exceptionnel. Je le vois moins longtemps au top niveau que Ronaldo parce qu'il a un style de jeu un peu différent. Et Ronaldo, avec son physique, il peut compenser. Messi, je pense qu'au moment où il n'arrivera plus vraiment à faire de différence, ça va être un peu compliqué pour lui. Il aura toujours cette qualité technique, mais je le vois peut-être en termes d'âge décroître un peu plus tôt que Ronaldo. Bon, ça mis à part, Messi, il coûte hyper cher. Je crois que j'entendais des chiffres type 70 millions chargés à l'année, plus le prix du transfert. Pour des pays en Europe avec une fiscalité pas forcément facile, c'est une charge économique monstrueuse. Et donc, prendre Messi, ça implique derrière non seulement de dégraisser pour pouvoir financer le transfert, mais en plus que tu peux pas vraiment faire de gros achats pour des joueurs de qualité pour d'autres postes plus importants. Et c'est là où pour moi il y a un vrai problème, c'est que on parle par exemple du Paris Saint-Germain, sauf que le Paris Saint-Germain, ils ont Neymar, Mbappé, Di Maria en attaque, c'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est qu'il leur faut un 6 et il leur faut un latéral droit, potentiellement un latéral gauche, et s'il y avait un joueur dont ils avaient besoin en attaque, ce serait un 9 si Icardi se réveille pas. Donc Messi, évidemment, ça fait rêver et on voudrait tous l'avoir dans le championnat, mais d'un point de vue sportif, moi, je trouve que par exemple à Paris, il n'a pas forcément sa place, d'autant que Neymar, c'est un peu la star de l'équipe. Pareil à Manchester City, il pourrait rejoindre Guardiola, donc ça pour lui c'est un rêve, pour Guardiola aussi c'est un rêve. Mais quand je vois que Guardiola en quart de finale de Ligue des Champions, il te met donc De Bruyne et Sterling sur le terrain, mais qu'il a sur le banc Foden, Mahrez, Bernardo Silva et David Silva. Voilà, en attaque, à mon avis, il n'a pas à se plaindre. Encore une fois, cette année, on a pointé du doigt le milieu moyen et la défense faiblard de Manchester City. Claquer des centaines de millions plus un énorme salaire pour Messi, ça t'empêche derrière de faire des achats pour la défense. Et l'attaque de Manchester City, c'est pas un problème. Manchester United, c'est peut-être un poil différent parce qu'ils ont une attaque assez jeune. Donc il y a le trio Greenwood, Martial, Rashford. Mais voilà, c'est une attaque qui marche déjà très très bien. Est-ce que Messi pourrait apporter quelque chose? Je pense que oui. Voilà, c'est un joueur extraordinaire. Est-ce qu'il pourrait s'acclimater à Manchester? Ça, c'est encore une autre question. Et il reste pour moi donc l'Inter de Milan, qui pour le coup est le seul des 4 clubs qui aurait vraiment intérêt sportivement à recruter Messi, dans le sens où ils n'ont pas forcément des profils très très bons sur les ailes. On a Moses, on a Alexis Sanchez, mais qui est un peu en fin de carrière. Le créateur, c'est Christian Eriksen, qui aussi commence à être un peu vieux. Donc Messi, je trouve qu'il apporterait vraiment sportivement. Je dis pas qu'il apporterait pas dans les autres clubs, mais que les autres clubs ont besoin de se concentrer sur d'autres choses, de mon point de vue. Et à l'Inter Milan, je le vois peut-être plus intéressant que dans les autres clubs que j'ai cités. Voilà, encore une fois, c'est mon avis, c'est de la spéculation. Peut-être que dans 2 semaines, on verra qui prolonge son contrat, parce que c'est aussi la technique des fois de dire je veux partir pour prolonger. Voilà, on verra bien ce qui se passe. Et actu numéro 5, qui en fait n'est pas une actu, mais plus une réflexion que j'ai envie de vous partager à propos des équipes qui sont portées par des stars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on demande 3 stars du ballon rond, on a Messi, Ronaldo, Neymar, qui sont vraiment 1 voire 2 crans au-dessus des autres. Sauf que ce que je m'aperçois depuis 2 voire 3 ans,
c'est que les équipes qui tournent autour de ces stars n'y arrivent pas vraiment en Coupe d'Europe. Alors je m'explique, on regarde par exemple le Barça, depuis que Iniesta, Xavi, cette génération sont partis et qu'il ne reste que Messi, il se retrouve à porter l'équipe avec Ter Stegen. Et en plus, il y a des conflits internes qui font que certains transferts sont acceptés, d'autres non. On a le problème Griezmann, on a des joueurs qui ont été achetés un peu n'importe comment, type Coutinho, Dembélé. Le fait est que depuis 3 ans, le Barça, c'est une remontada 3-0 contre l'AS Rome, une remontada 4-0 contre Liverpool et une démontada 8-2 contre le Bayern, où à chaque fois, autant sur les matchs allés, Messi avait été très très bon, voire grandiose, autant sur les matchs retour, on l'a retrouvé absent, notamment sur le côté psychologique, c'est-à-dire qu'en tant que capitaine, il aurait peut-être dû savoir remobiliser ses troupes pour pas se faire humilier de la sorte. Ronaldo, c'est un peu pareil, depuis 2 ans qu'il est à la Juve, il gagne le championnat sans trop de problème, mais en Ligue des Champions, c'est un gros échec contre l'Ajax Amsterdam et un gros échec contre Lyon, qui ne sont pas des foudres de guerre non plus. Et donc ça pose aussi la question de est-ce qu'une équipe centrée autour de Ronaldo peut gagner la Ligue des Champions? Le troisième joueur, c'est Neymar, c'est peut-être celui qui a le plus de chances d'emmener son équipe, dans le sens où après 2 éliminations très tristes contre le Real et contre Manchester United en 8e de finale de Ligue des Champions, cette année, il les a amenés en finale. Mais encore une fois, en finale, il s'est un peu éteint, bien aidé par le Bayern Munich, mais bon, il s'est éteint. Et sans Neymar, bizarrement, le match s'est vraiment pas bien passé pour Paris. On les a jamais vraiment sentis en mesure de battre ce Bayern-là. Et donc, quand on met ce constat-là d'un côté, et quand on regarde de l'autre depuis 2-3 ans, les équipes qui font des beaux parcours en Ligue des Champions, voire qui la gagnent, on se rend compte qu'on a par exemple l'Ajax, l'Atalanta, Leipzig, qui ont fait des demi-finales de Ligue des Champions avec des collectifs basés sur peu d'individualité. Il y a du talent à chaque fois dans chaque équipe, ça on ne peut pas le nier, mais c'est surtout des équipes qui fonctionnent très bien collectivement, avec un coach qui les guide de très belle manière. Donc l'Ajax, ça n'a pas été confirmé, c'est-à-dire cette année, l'Atalanta et Leipzig, on demande à voir sur le long terme, mais depuis quelques années, voilà, je sens que ces équipes-là, elles ont peut-être un peu plus de facilité à passer des tours en Ligue des Champions, et surtout, les 2 vainqueurs de Ligue des Champions des 2 dernières, c'est Liverpool et le Bayern Munich, qui sont des équipes sans énormes stars. Alors je ne veux pas insulter Salah, Gnabry, Lewandowski, voilà, c'est pas des stars de la carrure d'un Neymar, d'un Messi, d'un Ronaldo, mais c'est plus des collectifs de très bons joueurs qui ont été amenés à jouer très bien ensemble. Et le résultat, c'est qu'ils ont un peu marché sur l'Europe chacun d'une année à l'autre. Et donc voilà, c'est un peu une réflexion que j'ai envie de partager. J'aimerais la creuser à l'avenir, mais je me demande si cette génération avec des énormes stars qui guident des équipes n'est pas pour le moment en pause, puisqu'on n'a pas de relève au trio Messi, Ronaldo, Neymar, même si Neymar a encore pas mal de temps. Voilà, ça y est, j'en ai fini avec ce premier épisode de Fast Actu. Voilà, le nom, peut-être que je le changerai aussi, mais voilà, c'était vraiment un test que j'avais envie de faire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vais essayer de continuer à en faire un peu plus souvent, peut-être un par semaine si j'y arrive, en parlant de foot ou d'autres sports. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.